Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, les grandes alliances de la Bible. Mais attention, on ne parle pas de contrats légaux poussiéreux, non. On va plutôt les voir comme les chapitres d'une seule et même grande histoire. On va explorer ensemble comment tous ces accords s'emboîtent, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'éternité. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce que 6 alliances, qui ont l'air si différentes les unes des autres, peuvent former une seule histoire cohérente? C'est ça, le mystère à résoudre. Ce n'est pas juste une liste de faits à apprendre par cœur, il y a un fil conducteur, un plan d'ensemble à découvrir. Et la clé pour tout comprendre, en fait, elle est là. Chaque alliance s'appuie sur la précédente, un peu comme des blocs qu'on empile. Imaginez les chapitres d'un livre qui dévoilent l'intrigue page après page. Eh bien, c'est pareil ici. Ça révèle un grand plan de rédemption. C'est cette progression qu'on va décortiquer. Bon, alors, on commence par le commencement. Les 2 premières alliances sont spéciales parce qu'elles ont une portée universelle. Ça veut dire qu'elles s'adressent à tout le monde, à l'humanité au complet. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va être bâti. Notre histoire, elle part du Jardin d'Éden. C'est là qu'on trouve le tout premier indice. C'est pas encore une alliance formelle avec des clauses et tout, là. Non, c'est plutôt comme une étincelle. La toute première promesse que, un jour, il y aura une rédemption. Ensuite, on fait un bond dans le temps. Des générations plus tard, après le déluge, on arrive à Noé. Et là, l'engagement est beaucoup plus clair. Il s'adresse encore à toute la création. C'est une promesse de stabilité, un engagement à préserver l'existence même de l'humanité. Donc, si on met les deux côte à côte, c'est super intéressant. D'un côté, avec Éden, on a une promesse qui regarde vers le futur, la rédemption. De l'autre, avec Noé, c'est une promesse pour le présent, la préservation. L'une concerne le destin, on pourrait dire, et l'autre assure simplement la continuité physique. OK. Après ces grandes promesses qui concernaient tout le monde, l'histoire change de focus. Le zoom se resserre. On passe d'une promesse pour toute l'humanité à un plan qui se concentre sur une lignée bien précise. Pourquoi ce changement? Simplement parce que pour que la promesse de rédemption devienne réalité, il fallait un véhicule spécifique pour la porter. Et cette progression, elle se fait en 3 grosses étapes. D'abord, Abraham. C'est la base, la promesse d'un peuple, d'une lignée. Ensuite, au mont Sinaï, ce peuple-là reçoit une structure, un cadre, la loi. Et finalement, avec David vient la promesse d'un royaume stable avec un trône éternel. Un peuple, une loi, un roi. C'est assez logique quand on y pense. Le point crucial à retenir, c'est qu'aucune de ces alliances n'existe toute seule dans son coin. L'alliance avec Abraham rend possible celle du Sinaï, qui elle-même prépare le terrain pour celle avec David. Chaque étape est une pièce essentielle qui vient s'ajouter au grand puzzle. Et là, on arrive au sommet, au grand final, à la résolution de toute l'histoire. C'est l'alliance qui vient, non pas juste ajouter une autre pièce, mais qui vient compléter le puzzle au complet. Et cette alliance finale, c'est la nouvelle alliance. Elle est radicalement différente. Son fondement, ce n'est plus une lignée particulière ou l'obéissance à une loi. Non, c'est quelque chose de bien plus grand. La grâce éternelle offerte à tous, sans distinction. On boucle la boucle et on accomplit la toute première promesse faite en Éden. Alors, si on regarde le parcours au complet, c'est quand même fou. On part d'une simple promesse en Éden, on assure la survie de tout le monde avec Noé, on bâtit un peuple avec Abraham, on lui donne une structure avec la loi au Sinaï et un royaume avec David. Et tout ça mène à quoi? À l'accomplissement final, la grâce pour tous dans la nouvelle alliance. La logique est limpide. En résumé, le fil conducteur est clair. On n'assiste pas à des histoires séparées, mais bien à une seule et même histoire qui se déploie à travers les âges. Elle part d'un murmure d'espoir dans un jardin et s'épanouit en un engagement éternel qui vient donner un sens à toute l'aventure humaine. Et on termine avec une question pour la route. Si toutes ces alliances sont vraiment les chapitres d'un même livre, qu'est-ce que l'histoire complète nous révèle sur l'intention profonde de son auteur? C'est une question qui mérite d'être méditée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.